Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois de mars. Donc pour commencer votre tirage, avant de faire le tirage général avec le Rider-Waite, j'avais envie de vous faire un petit tirage avec le Petit Lenormand. Donc cette version du Petit Lenormand, là le Normand des rêves enchantés. On va regarder tout de suite. On voit que dans le dos de bec de ce Petit Lenormand, les Vierges, on voit clairement ici l'amour. L'amour dans la maison. Alors, on va voir le reste tout de suite. Une clé. Ok. La chance, le destin. Donc c'est pas mal. On a la clé, on a la chance. C'est comme si la chance était dans votre destinée. Par rapport à quoi vous avez de la chance? Par rapport à des choses qui vous énervent. Ouais. Donc ça clairement c'est vous les Vierges. Donc là clairement les Vierges, j'ai le sentiment qu'il y a une rupture. Alors, c'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut être aussi une rupture amicale, ou alors une personne qui vous énerve, vous avez eu un désaccord profond avec une autre personne, qui n'est pas forcément une personne, on va dire, dont vous étiez amoureux ou amoureuse, on parle surtout d'une dispute avec une personne. Voilà, il y a une séparation. Cette chose, bien sûr, vous énerve, mais on voit que vous allez plutôt en tirer une chance, un profit, il y a quelque chose qui arrive pour vous. On voit les Vierges que c'est un conflit qui vous a rendu anxieuse, et avec un peu de chance, vous allez trouver une solution au conflit. Donc c'est plutôt bénéfique pour le mois de mars. Maintenant, je vais faire la deuxième partie de ce jeu. Alors, pour la deuxième partie de ce jeu. Alors, avant de faire le Rider-Waite, je vais vous faire un tirage avec le grand tarot de Marseille. Alors ça, je vais le mettre ici. Voilà, un tirage. On va regarder tout de suite. Alors, je vais mettre ça ici. Ce jeu est immense, mais je veux quand même l'utiliser parce qu'on me l'a offert de bon cœur. Alors, ici, j'ai le cavalier de bâton, comme on peut le constater, les Vierges. Alors, qu'est-ce qu'il veut me dire, ce cavalier de bâton? Déjà, en dos de bec, on a quelque chose, il y a un dynamisme. Les Vierges, il y a du dynamisme. Pour certains, vous allez ou énormément travailler, il y a quelque chose. Il y a aussi des pratiques sportives, ça peut être n'importe quoi, mais il y a beaucoup de dynamisme. Vous avez envie de faire les choses. On a le soleil. Donc ça va être une prédominance. En plus de ce dynamisme, on a le soleil. Donc qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Faire du footing, faire des balades au soleil, profiter, des envies aussi pour certains de partir en vacances. Et puis on voit aussi que ce mois de mars, c'est un mois d'éclaircissement, les Vierges. Vous allez avoir des éclaircissements sur des zones d'ombre, des zones de mystère. C'est pas mal. Alors, je vais préparer mon jeu tout de suite avec le tarot de Rider-Waite pour avoir plus ample explication sur tous les domaines. C'est parfait, j'ai coupé le jeu pour préparer parce qu'il me faut un petit peu de place et la préparation c'est un petit peu chiant et ça n'a rien à voir avec la prédiction. Alors, les Vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc on a vu ici qu'il y a de l'éclaircissement, on voit aussi qu'il y a de l'amour, notamment dans la maison. Ici on voit aussi pour ce mois de mars qu'il y a beaucoup de dynamisme, vous allez avoir l'envie de bouger, faire du sport, l'envie de bouger tout court, il y a du dynamisme. Et puis on constate aussi que vous allez avoir une solution pour régler un conflit. On va voir si tout ça ressort ici. On a cet autre dos de bec, donc avec le Rider-Waite, qui est un 3 de bâton. Je pense que vous pouvez, les Vierges, vous attendre à un changement dans votre vie. Peut-être que vous allez mettre en place des choses au mois de mars qui pourront se conclure fin printemps, début de l'été. Ça, c'est important pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire avec ce 3 de bâton? Il y en a pour certains, vous allez peut-être décider aussi de vous engager, d'officialiser des unions sentimentales. Voilà, en tout cas, l'amour est particulièrement favorisé ici. Si vous aviez beaucoup de doutes au niveau professionnel, vous allez avoir beaucoup de satisfaction, des reconnaissances, des promotions, des perspectives d'évolution de carrière.
En tout cas, voilà, on annonce avec ce jeu des bonnes nouvelles de façon générale. Alors, le reste du jeu. On va commencer le mois, donc la première quinzaine du mois de mars, avec un 4 de coupe. On voit qu'au niveau sentimental, au niveau émotionnel, tout se passe très bien dans votre foyer. D'ailleurs, c'est un peu la traduction de ce petit Lenormand là. Parce qu'ici, tout se passe bien chez vous, tout va bien se passer dans votre foyer. Au niveau relationnel, regardez, c'est pas mal, hein. Franchement pas mal. Alors, les vierges, maintenant, vos défis ou vos obstacles. Donc là, on est plutôt ici avec le défi, parce qu'on a un 2 de denier. Alors, qu'est-ce qu'il veut me dire ce 2 de denier? J'ai le sentiment que votre défi, hein, vous avez de la stabilité sentimentale. Ça, s'il n'y a pas de souci. Mais on voit qu'au niveau sentimental, vous devez aussi, votre défi, c'est avoir une meilleure répartition des tâches. Ce n'est pas forcément les tâches domestiques, ça peut être aussi une répartition financière, ça peut être une répartition des tâches, mais ça peut être aussi une répartition vraiment dans le sens, par exemple, si vous êtes toujours le premier ou la première à faire le pas, vous voulez que l'autre personne le fasse aussi. Vous voulez des compromis, voilà. Les choses vont mieux, mais il vous faut stabiliser des compromis. Votre force, les vierges. La lune. Alors, qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette lune? On constate ici que votre force, les vierges, ça va venir d'un peu de votre alimentation. Alors, pour certains, vous allez peut-être faire de la détox. On voit que vraiment que vous voulez prendre soin de votre corps. Améliorer peut-être si vous mangez trop gras ou si vous faites des choses qui ne sont pas bonnes, on va dire, pour votre corps. Il y a vraiment une envie de se faire du bien. D'ailleurs, on reconnaît ici le dynamisme. Et ouais, parce que pour être dynamique, il faut que tout va bien. C'est marrant parce que là, ça ressort bien votre jeu, hein. Au niveau maintenant sentimental, j'ai l'ermite, les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental ici? On peut déjà constater avec cette vierge, enfin, je dis cette vierge parce que c'est la carte de la vierge aussi, bon, on verra ça après. Mais là, on voit que vous êtes vraiment vous-même au niveau sentimental. Mais on va analyser un petit peu plus la situation. Donc là, pour moi, au niveau sentimental, j'ai l'impression que vous avez besoin d'une retraite. Vous avez besoin de vous exiler pour vous faire du bien. Au niveau des activités, au niveau professionnel, on a la roue de la fortune. Bon, au niveau de tout ce qui est vie active, vous allez passer à un cap supérieur. Après, bien évidemment, je rentre dans les détails, hein. Ça, c'est la vie active. La vie sociale. 10 de bâton. Bon, la vie sociale, j'ai l'impression que il y a eu des tensions, il y a eu des énervements. Vous avez même plus l'espoir de faire des efforts, hein. Et pour moi, c'est vraiment dingue, parce que les tensions, les énervements, c'est ce qui ressortait dans ce jeu. C'était comme ça, dans ce sens-là. En fait, tout ce qu'il y a ici est traduit ici, à cet emplacement-là. Au niveau maintenant de la vie spirituelle, le fou. Bon, au niveau spirituel, vous êtes détaché de tout. Il y a une envie d'être libre, tout simplement. Et sur la dernière quinzaine de mars, alors c'est pas la dernière, c'est la deuxième, de toute façon il n'y en a que deux. La deuxième partie de mars, on a le monde. Donc le monde, c'est vraiment une super carte, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a rien à dire sur ce monde. Qu'est-ce que je peux vous apporter de plus quand même? Alors que je regarde tout ça. Ici, il y a vraiment le sentiment que tout s'aligne pour vous au niveau des planètes. Votre destin va vous réserver des belles surprises. Si vous ne savez pas vraiment qu'est-ce qu'il fallait, à partir de cette deuxième partie de mars, vous allez enfin ouvrir les yeux, vous allez avoir des nouveaux objectifs. Il y a des choses qui commencent à s'aligner pour vous. Il y a aussi, je pense, beaucoup de spiritualité qui ressort ici. Alors, je regarde toutes mes cartes. On constate, regardez. Alors, déjà dans un premier... Excusez-moi, le jeu était trop beau pour recommencer là. Franchement, on reste sur ça. Donc là, j'en étais avec ma lune. Ma lune, on voit qu'en premier abord, en fait, si ça pourrait vous parler, qu'il y a quand même des zones d'ombre. Il y a des choses qui se passent. Et pourtant, on a ce soleil.
Donc pour moi, il y avait des choses peut-être qui vous préoccupaient, des secrets, et en fait tout va se révéler, mais ça va être quelque chose d'éclatant, d'extrêmement positif. Pour moi, il y a des solutions, il y a des choses qui se mettent en lumière et qui vont vous faire du bien. Donc ça, c'est super. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a le signe, votre signe, le signe de la Vierge. Et avec ce signe de la Vierge, au niveau sentimental, je vois que vous réfléchissez beaucoup à votre passé. Peut-être quelqu'un qui vous manque ou une situation qui vous manque. Et vous avez besoin de vous retrouver seul pour pouvoir repenser à tout ça et pour pouvoir vous lancer de nouveaux objectifs. Après, on va voir bien sûr plus en profondeur. Au niveau aussi de la vie active, donc il y en a 4 dans le mois, 4 ou 5, ça dépend comment ça se termine. Au niveau de la vie active, on constate que vous pourrez avoir de la chance les jeudis. Donc déjà, ça c'est un premier, quelque chose en premier. Donc de la chance les jeudis. D'ailleurs, ouais, énormément de chance. C'est un gros bouleversement, mais quelque chose quand même de positif qui ressort ici. Ça, c'est important. On voit les vierges que dans votre jeu, bien évidemment, vous avez une majorité d'arcanes majeures. Vous avez la lune, le monde, l'ermite, la roue de la fortune et le fou. Donc ce mois de mars, il est extrêmement majoritaire pour vous. Il y a des grandes choses qui vont se passer. Si vous étiez dans le doute, il y avait énormément pour moi, c'est la révélation de secrets, c'est de nouveau le sentiment d'être en sécurité. Il y a des choses, on va vous révéler des choses qui vont vous rassurer ici. Ça peut être aussi des secrets que vous devez tenir, mais malgré tout, ce sont des choses qui vous rassurent. Au niveau sentimental, émotionnel, j'ai l'impression que vous allez être seul, mais par contre, cette solitude va être un grand changement pour vous. C'est dans cette solitude que vous allez trouver des solutions, des éclaircissements justement. Ça, c'est important. Il y a aussi le fait de, peut-être tout simplement, le fait de vouloir se régulariser au niveau des heures de sommeil, de se retrouver avec soi-même, ça c'est tout à fait possible. Bien évidemment, on constate qu'au niveau de la carrière, il y a quand même des choses qui sont liées à la chance. Pour moi aussi, ça peut être autre chose d'autre. Avec cette lune, pour certains, votre force, j'ai l'impression que dans la vie active, les vierges, vous allez pouvoir, on va vous donner confiance. Vous allez peut-être vouloir, comment dirais-je, on va vous révéler des secrets, on va vous faire confiance, ça va vous valoriser, bien entendu. Voilà. Au niveau de la vie sentimentale aussi, j'ai le sentiment que c'est pas vraiment quelque chose de négatif ici. Pour moi, vous passez un nouveau cap. Vous passez un nouveau cap, et pour passer à ce nouveau cap, vous avez besoin de vous isoler, de vous recentrer avec vous-même. Ça, c'est important. Voilà. Au niveau des activités, on voit que vous allez avoir vraiment de la vie professionnelle, vous allez vraiment entrer dans une nouvelle phase, quelque chose de nouveau. Il y a peut-être ça peut être un nouveau mode de fonctionnement de travail, des nouveaux aménagements horaires. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de mieux. Et puis pour vous, ça va vous permettre aussi de mieux vous reposer dans votre vie privée, évidemment. Par contre, au niveau, on va dire, spirituel, il y a je pense qu'au niveau spirituel, vous avez vraiment, les vierges, besoin de vous reposer, de dormir. Vous avez un manque de sommeil parce que, et du coup, vous avez du mal à réfléchir parce que vous avez ce manque de sommeil. Hein, peut-être que des fois, on arrive à une période dans l'année où on a besoin de dormir, et vous, c'est peut-être cette période-là où vous avez besoin d'être un peu comme un ours en hibernation. D'ailleurs, l'ours n'est pas sorti, il existe dans mes autres jeux. Avec le monde. Pour moi, sur la fin, on va dire, sur la deuxième partie du mois de mars, ça peut aussi vouloir vous dire, pour certains, que vous allez pouvoir voyager. Ouais, peut-être vous pouvoir voyager, puis peut-être, alors, ça va pas aller avec votre manque de sommeil, mais on va peut-être aussi des humeurs à vouloir plus faire la fête, par exemple. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de vos émotions qui a changé depuis
la période de août-septembre. Il y a des grands changements qui se font. Et ça va vous donner en fait deux choix primordiaux. Alors, ouais, j'ai l'impression que c'était un changement qui a lieu depuis septembre, août-septembre, non, oui, août-septembre, et qui a duré, on va dire, sur toute la période d'automne concernant le travail. Et j'ai l'impression que les choses peuvent se débloquer, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est tout à fait possible que les choses, par exemple, se débloquent un jeudi. Hein. Pourquoi pas? On a aussi, alors là je regardais tout, c'est parfait, ok, ok. Donc, on a aussi, alors au niveau des conversations, pour moi les vierges, c'est marrant parce que vous allez être extrêmement entourés puisqu'on voit une vie vraiment enrichissante, mais vous allez vraiment, quand vous n'allez pas être en vie sociale, vous allez vraiment hiberner. Pour certains, peut-être, je sais pas, une envie d'aller à la montagne. Et on voit que, parce que spirituellement, je pense que il y avait une fatigue intense, beaucoup trop d'activités. Là, vous avez vraiment, vraiment besoin de vous ressourcer, ça c'est important. Et du coup, en vous ressourçant, vous allez éviter de parler à tout le monde. Vous allez être un peu, je sais pas si vous avez vu le dessin animé Heidi, vous savez, un peu en grand-père d'Heidi, là, vous savez, un peu ce délire-là. Ici, c'est de 10. À côté, pour moi, c'est l'intervention divine. Il y a de la chance qui arrive pour vous, que ce soit dans la vie active, dans la vie sociale. Donc, bon, là, c'est vraiment très bien. Vous allez, comme je vous l'ai dit, passer un nouveau cap. Il y avait quelque chose au niveau du travail qui commençait à vous peser et vous allez vraiment passer à un nouveau cap. Donc ça c'est important et c'est quelque chose de mieux, bien entendu. Vous étiez à bout, il y avait un peu un fardeau, vous ne pouvez plus continuer comme ça. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors. Ouais. Au niveau spirituel, on voit que vous étiez pris dans le train-train quotidien, vous n'avez pas eu beaucoup le temps de vous concentrer sur votre spirituel. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous faire un petit déclic et qui va vous rappeler un peu à l'ordre de vous recentrer sur vous-même, de penser à votre propre sécurité, de penser à vous protéger, parce que ça, c'est très très important. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus ? La deuxième partie de Mars, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout se met en place au niveau de l'univers, tout se résout. Donc on a une très 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 belle fin de Mars, il y a quelque chose de beau qui arrive ici. Et sur cette belle chose qui arrive, j'ai l'impression que voilà, il y a un équilibre qui se fait. Alors attention parce que c'est vraiment un équilibre karmique. Faites-le bien, voilà, tout simplement, de façon générale, faites-le bien. Voilà, bon bah pourquoi pas. Je vous ai parlé de jeudi tout à l'heure, mais j'ai l'impression aussi que les deux derniers, alors vous pouvez vous concentrer sur les dates, mais les deux dernières, on va dire les deux derniers samedis du mois de mars, donc les samedis à partir du 15 mars jusqu'à fin mars, hein, tout simplement, il y a des belles choses qui vont se produire pour vous. Alors, sur ces belles choses, j'ai l'impression que voilà, on va parler d'un bonheur intense. Vous allez irradier de bonheur. Hein. Franchement, il y a des trucs plutôt sympas qui se produisent pour vous. Donc normalement, ici, le monde, il nous dit quoi? Le monde, il nous dit que on peut supprimer toutes les cartes qui sont mauvaises, mais là, franchement, il n'y a rien de mauvais. Hein. Il y a des belles choses. Il y a peut-être des compromis, mais c'est des compromis quand même positifs. Alors, les cartes du haut, mes amis. Les cartes du haut vont vous parler de tout ce qui intervient dans votre vie sans que vous l'ayez vraiment demandé. Il y a des choses qui se décantent, il y a des choses qui se débloquent pour vous. Alors, on voit que tout peut-être début du mois, au niveau de tout ce qui est relationnel, il y a une vague quand même, cette sensation de monotonie. Il y avait un ennui qui commençait à ressortir. Pourtant, il y a quelque chose d'imprévisible qui arrive dans votre vie et qui va complètement changer la donne. Ça, c'est important. Avec la lune, ça peut être un rêve. Ça peut être aussi une prémonition, une intuition
il y a quelque chose qui arrive comme ça, ou ça peut être aussi la révélation, hein, pourquoi pas, d'un secret. Il y a cette chose qui arrive et qui va vraiment vous sortir de votre monotonie, de votre ennui, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, voilà, je pense que même vous allez même devoir vous allez pouvoir devoir prendre une décision par vous-même, mais ça va vous faire du bien parce que ça va vous sentir de nouveau, vous allez avoir de nouveau l'envie de vivre tout simplement. En tout cas, quelles que soient les difficultés que vous avez affrontées dans le passé, votre triomphe va être applaudi à l'unanimité et pour certains, on peut même parler de voyages qui vont devenir possibles. Ensuite, dessous, c'est tout ce que vous attendiez en février, vous attendiez qui se réalise en mars. On va voir où vous en êtes. En général, c'est la carte des vœux. Est-ce que oui ou non, ils vont se réaliser? Pour moi, les vierges, vous cherchez quelque chose. Là, on voit cette personne qui regarde avec sa lumière, qui cherche une solution. Pourtant, la solution, elle est tout proche de vous, puisqu'il y a une intervention, sans que vous l'ayez demandé, il y a une intervention du destin qui va vous libérer ici d'un fardeau. Et vous allez passer de vieil homme, regardez, complètement usé, à un jeune fou qui a une envie de voyager. Donc là, vous allez déborder de vitalité. D'ailleurs, petit clin d'œil à mon sportif ici, avec le cavalier de bâton. Ça, c'est important. Alors maintenant, on va faire toutes les cartes jusqu'à la fin pour examiner plus en détail. Alors, que je regarde bien tout ça. Donc, la première quinzaine du mois de mars, on a ce 4 de coupe. On voit qu'il y a de la paix, il y a de la tranquillité dans le foyer. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? On peut parler aussi du train-train, d'une routine quotidienne. En tout cas, voilà, il y a quand même un sentiment de paix qui arrive. Mais j'ai l'impression que même si à la paix, vous avez quand même envie de rire, excusez-moi du terme aussi, de déconner un petit peu, voilà. Il y a une envie de légèreté. Pourquoi? Parce que être en ermite, au bout d'un moment, bah, ça va un petit peu vous gonfler, hein, d'être dans votre grotte comme ça, renfermé. Ça peut être bien, mais vous avez envie de faire des activités aussi plus dynamiques, des choses plus excitantes, voilà. Vous avez envie de vous éclater. Votre défi principal, les vierges, on a dans le défi ce 2 de denier ici. Donc on avait vu tout à l'heure que vous avez peut-être envie aussi de faire des compromis, ça c'est tout à fait possible. Il y a une envie de compromis, il y a une envie aussi de faire attention, entre guillemets, à son argent. Un compromis, pourquoi? Alors, il y a un compromis parce que tout simplement, vous êtes dans une période où vous avez l'impression que vous faites tout le temps la même chose. Donc, vous avez peut-être envie de vous éclater, ça on le voit avec ce 2 de denier, mais même si vous avez envie de vous éclater, il faut partager un peu entre le fait de faire ses tâches et la lune, de faire des choses un peu qui vous sortent du quotidien, pourquoi pas de faire des choses que d'habitude vous n'aurez jamais toléré faire. Voilà, il y a une envie de faire un peu ce compromis entre deux activités complètement différentes. Et sur ce compromis, pour moi, c'est l'intervention du destin. Il y a quelque chose qui arrive dans le destin qui va vous donner l'envie de faire ça. Au niveau de la force, les vierges, qu'est-ce qu'on a? Au niveau de votre force intérieure, on a ici la lune. Donc la lune, votre force, les vierges, vous allez rester très mystérieux. On voit que vous allez rester très mystérieux. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que, je ne sais pas pourquoi, mais vous n'avez pas envie de parler d'argent, vous n'avez pas envie de parler de salaire, vous allez jouer du mystère. Pourquoi? Parce que peut-être que vous allez avoir une somme d'argent, vous allez avoir quelque chose au niveau des activités ou même quelque chose au niveau du travail qui est plutôt avantageux et vous n'avez pas envie de le crier sur tous les toits. En tout cas, on voit que pour vous, tout se met parfaitement en ordre dans l'univers et le pire c'est que ça donne envie en fait de le fêter, mais vous allez vraiment rester humble et discret. Voilà, là vraiment il y a de la discrétion qui ressort ici. Pour certains au niveau sentimental, excusez-moi je range aussi un peu en même temps, donc au niveau sentimental on voit que si vous aviez connu par exemple
des déceptions, de l'ennui ou même pour certains des disputes, on va parler de réconciliation, mais c'est vraiment dans l'amour, c'est l'éruption pure de la chance qui arrive ici avec cette carte de la roue de la fortune. Donc ça c'est super, vraiment au niveau sentimental, big up quoi. Au niveau maintenant professionnel, au niveau des activités aussi, au niveau du matériel, on voit énormément de chance qui arrive sur vous. Donc les vierges, on voit que vous étiez resté longtemps un peu en dehors de cette chance, vous étiez même mis peut-être volontairement de côté, mais là c'est le destin qui vous rattrape. Donc là il y a un beau destin même pour le coup. Donc on voit que le domaine des affaires, du professionnel est favorisé. Donc vraiment il y a plein de choses qui se décantent, autant que ce soit dans le matériel professionnel, mais même dans l'amour. Donc là franchement, beau mois. Vraiment. Ensuite, au niveau social, on a ce 10 de bâton. Pour moi, j'ai l'impression qu'on va rechercher vraiment votre présence. On va vous laisser même gérer, que ce soit par exemple des pratiques sportives ou des voyages. On va vous laisser faire, on va reconnaître votre talent, votre goût, par exemple, pour aller dans des beaux endroits. Vraiment, vous allez pouvoir mener le jeu, voilà, montrer un petit peu. Alors ça peut être aussi un peu un fardeau, parce que si tout le monde se repose sur vous, des fois, c'est, excusez-moi, chiant, mais voilà, c'est le cas. Bon, on va regarder le reste. Maintenant, on a ici le fou, donc ça c'est au niveau du spirituel. Ça me dit que tout simplement, au niveau spirituel, vous avez envie de reprendre, entre guillemets, votre liberté. Il y avait trop de fardeaux, vous avez l'impression que par rapport à d'autres personnes ou à des situations, vous avez un peu raté parfois votre chance. Et là, il y a une envie de... Il y a un peu un je m'en foutisme, mais positif, parce que vous voulez vraiment reprendre cette liberté, tout simplement. Voilà. Bon, après, j'ai l'impression aussi que vous allez être un peu en libre service, hein, c'est-à-dire qu'au niveau spirituel, vous n'allez pas du tout réagir comme d'habitude. Mais faites aussi attention à ne pas non plus aller contre votre destin. Voilà, il faut être un peu fou dans la vie, un peu foufou, il faut s'éclater, il faut prendre la vie du bon côté, mais il faut aussi réfléchir à l'avenir. Bon, normalement les vierges vous réfléchissez à l'avenir, mais là c'est vrai que vous allez faire quelque chose au niveau spirituel, vous allez prendre des décisions qui n'ont strictement rien à voir avec votre personnalité habituelle. Sur la dernière quinzaine de mars, on a le monde, l'intervention du divin, l'intervention de la chance. On l'avait déjà ici, mais alors là, avec le monde, c'est encore mieux. Vous étiez peut-être dans l'obscurité, dans quelque chose de sombre, ou alors dans des secrets, puis là, il y a tout qui s'éclaircit. Et c'est aussi comme si votre succès aussi va être mis en lumière, hein, sur la deuxième période de mars. Et j'ai l'impression que si vous aviez des incompréhensions, c'est peut-être pour ça cette envie de liberté, vous allez enfin tout comprendre sur cette dernière quinzaine de mars. Donc là, on a vraiment un jeu qui est magnifique. Bon, les vierges, n'hésitez pas à consulter mes autres chaînes, parce qu'en plus des chaînes que je fais signe par signe, des tirages, je fais également des tirages, des guidances intuitives pour répondre à des questions précises. Ça peut être des tirages à choix également. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à vous balader, à m'envoyer pourquoi pas des messages. Je réponds toujours aux messages, en tout cas j'essaye de répondre toujours aux messages. J'ai également des mails, vous pouvez me contacter par mail si vous désirez des guidances privées. Donc si vous pouvez avoir des guidances privées, donc ça se fait par WhatsApp, ou alors je peux aussi avoir le choix de vous envoyer en fait tout simplement une vidéo privée de mon tirage pour votre question privée, votre question, ou alors tout simplement un tirage général si vous n'avez pas de questions. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail, et je vous dis à très bientôt et bon mois de mars.